Salut à tous, salut à tous les parieurs et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Thomas. Ici on parle de pronostics, de stratégie, de paris sportifs, de crypto-monnaie et de tout ce qui concerne le monde de la finance et de l'investissement. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics et mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on like, on s'abonne et mettez également dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Avant de vous donner mes pronostics, je précise quelques points. Ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact. Je conseille également toujours de parier en sécurisant vos pronostics. Double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, mais également les pronostics over 1,5 et over 2 à placer en live. Et pour finir, la cote de vos pronostics doit toujours être supérieure à 1,50. Pour plus d'informations, j'explique tout dans ces vidéos. Vous avez le lien en description. On attaque cette nouvelle journée par le derby, le choc de ce vendredi. Le LOSC reçoit son voisin, le Racing Club de Lens. On a ici deux formations plutôt en forme actuellement. Les Dogs restent sur 5 matchs sans défaite, mais ce qu'on peut surtout noter, c'est qu'à domicile, c'est très solide. Lille, dans son stade, c'est quasiment imbattable. Petite statistique sur les 24 derniers matchs de Lille à domicile, c'est 19 victoires, 4 nuls et seulement une défaite. Les Lillois pointent avant ce match en 4e position pendant que Lens occupe la 6e place. Seulement un point sépare les deux équipes. On a donc un match très important pour la course à l'Europe. Et petit point pour les Lensois, leurs déplacements contre les équipes de haut de tableau se finissent généralement par des défaites. On peut noter les défaites à Nice, Monaco, Brest ou encore contre le Paris Saint-Germain. Personnellement, mon point de vue pour ce premier match, je vois plutôt un avantage aux Lillois, je vais dire 1-0. Second match ce samedi, stade Saint-Symphorien, Metz reçoit l'équipe de Monaco. Malgré leur belle 3e place, on ne va pas se mentir, les Monégasques sont plutôt en difficulté actuellement, c'est très irrégulier. Mais par contre, le point statistique intéressant sur ce match, c'est la forme de l'ASM à l'extérieur. Ils sont tout simplement la seconde meilleure équipe du championnat en déplacement avec 25 points encaissés hors de leur base. Et Metz, eh bien, c'est la pire équipe à domicile avec seulement 2 petites victoires contre Nantes et Clermont. On a donc ici la pire équipe à domicile contre l'une des meilleures en déplacement. Je pense également que la puissance offensive de l'ASM fera la différence sur ce match. Ils mettent régulièrement entre 2 et 3 buts par match à l'extérieur. Je vais leur donner logiquement la victoire, je vais dire 3-1. Troisième match, Lyon reçoit l'équipe de Reims. Les Lyonnais, après leur début de saison, on peut le dire catastrophique, vont vraiment beaucoup mieux. Ils ont, je pense, acquis leur maintien, 34 points actuellement avec 9 points d'avance sur la zone rouge. On peut également noter que sur les 8 derniers matchs, c'est la meilleure équipe du championnat avec 18 points pris pendant que Reims n'en a pris que 9. Les Rémois ne sont pas au top, on a connu beaucoup mieux pour eux, mais attention tout de même, car Lyon à domicile montre souvent quelques faiblesses. Reims marque beaucoup de buts en déplacement et il y a également la demi-finale contre Valenciennes à prendre en compte. Match très important pour les Lyonnais. Je vais tout de même donner les 3 points aux Guns, 2-1. On attaque les matchs du dimanche. Lorient reçoit Brest, derby de Bretagne. On a ici une affiche entre deux formations qui ont des objectifs totalement différents. Brest visera la Ligue des Champions pendant que les Merlus, eux, vont se battre contre la relégation. 21 points séparent ces deux équipes au classement. Attention tout de même aux Lorientais à domicile au stade du Moustoir. Ils reçoivent plutôt bien les équipes de haut de tableau. Nul contre Monaco, Nice ou encore une victoire 4-1 contre Lille. Brest devra se méfier et je pense que Lorient peut accrocher le match nul. Je vais dire 1 partout. On enchaîne avec les matchs de 15h, une équipe de Clermont qui accueille celle du TFC, les Clermontois qui restent sur une bonne victoire contre Le Havre pendant que Toulouse, après sa belle série de 3 victoires contre Monaco, Lille et Nice, a légèrement marqué le pas en s'inclinant à 2 reprises contre Le Havre et Lyon. On a donc ici des équipes qui ne marquent pas beaucoup de buts, je m'attends à un match plutôt fermé, je vais partir sur un nul 0-0. 6e match, Le Havre reçoit Montpellier, deux équipes côte à côte au classement 27 et 26 points juste au-dessus de la zone de relégation. Deux formations vraiment pas en forme depuis quelques journées, je vois tout de même plutôt un succès des visiteurs, 3-1.
On continue avec Nice qui reçoit le FC Nantes, des Canaries qui restent sur une défaite 3-1 à domicile à la Beaujoire contre Strasbourg, ce qui a coûté au passage la place de l'entraîneur Gourvenec, et on peut voir le comeback, le retour de Comboiré qui revient une nouvelle fois sur le banc des Nantais. En face, on a l'OGC Nice qui est resté sur 6 matchs sans victoire et qui a signé une belle performance avec une victoire à Lens 3-1. Ils peuvent clairement remercier les boulettes défensives des Lensois, une victoire qui permet aux Aiglons de remonter en 5e position. Je les vois ici enchaîner avec un nouveau succès contre Nantes, 1-0. Strasbourg, Rennes. Les Strasbourgeois à domicile à la Méno, c'est plutôt moyen. Rennes à l'extérieur également, c'est pas terrible en déplacement. Mais au niveau de la forme, certes Strasbourg reste sur une belle victoire, mais Rennes c'est beaucoup mieux. Très peu de défaites récemment, hormis celle contre Lorient. Je vois les Rennais plus en forme et surfer sur leur belle victoire contre Marseille. Je les vois s'imposer en terre strasbourgeoise 2-1. On conclut par le Classico Stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. Statistique numéro 1, la meilleure équipe à domicile Marseille contre la meilleure équipe à l'extérieur Paris. Les Marseillais ont tout de même beaucoup de mal contre les grosses équipes. Paris selon moi reste au-dessus. Tant que Mbappé est là pour les Parisiens, c'est quand même un atout énorme. On peut le voir lors de leur dernière victoire à Montpellier, 6-2. Je vais donner la victoire aux Parisiens sur un petit score de 1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et je vous explique dans cette vidéo étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions et sur ce, à bientôt. Bon pronostic. Ciao ciao.